Vous êtes sur Gabon Télévision, merci de nous renouveler votre confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Vous le savez, le Gabon, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a donc célébré le week-end écoulé, la fête de la Pentecôte, fête au cours de laquelle plusieurs fidèles ont reçu le sacrement de la confirmation. Une grand-messe a été dite au stade Omnisport Président Bongo. Pour la circonstance, on va suivre ce reportage de Cabrel Guillain-Lemami sur les images de Francis Ngomo. Toi, tu es venu à Les croyants du Gabon ne sont pas restés en marge de cette célébration. Une célébration qui symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ, morts puis ressuscités, afin de continuer son œuvre, celle d'évangéliser davantage les hommes et de les amener à cultiver la paix et l'amour sur la terre. C'est aussi le moment indiqué pour les croyants de remercier le Créateur pour ses bienfaits. Dans ses propos, l'apôtre Emmanuel Mesui de l'Église Nouvelle Renaissance est longuement revenu sur la notion de Pentecôte. La Pentecôte, avant que les chrétiens ne commencent à la fêter, était une fête juive. Dans les temps anciens, la Pentecôte était la fête de la moisson. Comme nous le savons tous, l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. L'Ancienne Alliance était l'alliance des symboles qui parlaient du concret qui devait arriver. Pour tous ceux qui lisent les Écritures, au temps du prophète Joël, Dieu avait dit par sa bouche, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pour l'Église catholique tout entière, la célébration de la Pentecôte est le moment propice du sacrement de la confirmation. Le gymnase Omnisport Président Bongo a fait son plein pour la circonstance en présence de l'archevêque Basile V. Ngon. Ce sacrement vient ici démontrer l'engagement pour les chrétiens à servir Dieu, d'où la satisfaction des fidèles. Je suis dans la joie parce que j'ai reçu l'Esprit Saint. Notre archevêque nous a fait notre confirmation. Il nous a mis l'huile sur la tête et il nous a dit que nous devenons déjà des enfants de Jésus. Il nous a dit la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Comme si l'Esprit Saint descendait sur moi. C'est aussi à cause de notre Père très haut qui nous a fait descendre l'Esprit Saint sur tous ces catéchumènes-là. La confirmation vient confirmer tout simplement les premiers sacrements que nous avons reçus, parce que c'est aussi un sacrement de l'initiation chrétienne. En recevant ce sacrement, les nouveaux confirmés ont donc pour mission de poursuivre l'œuvre du Christ en partageant leur foi aux brebis qui n'ont pas encore rejoint le troupeau de l'Éternel. Voilà, et pour sa part, la congrégation Saint-Rita a également célébré la fête de la Pentecôte. C'était à l'église Plein Niger de Libreville. L'homélie a été prononcée par Monseigneur Charles-Marie Inyanga. Le reportage est d'Ahmed Mouyaka sur les images de Joseph Biogé. La Pentecôte marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est également à partir de ce moment que naît le rôle de l'Église de par sa mission d'évangélisation à travers le monde. À la congrégation Saint-Rita, église de Plein Niger, c'est le premier responsable de cette église chrétienne traditionnelle de Libreville, Monseigneur Charles-Marie Inyanga, qui a célébré cette messe commémorative. Après la résurrection de Jésus, les apôtres ont reçu le don de l'Esprit Saint, comme Jésus leur avait promis. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce fut comme le coup d'envoi du temps de l'évangélisation à travers le monde. Au cours de cette messe, quelques fidèles ont reçu le sacrement de confirmation, une étape importante dans la foi chrétienne. Cette infusion de l'Esprit Saint sur l'Église naissante fut l'accomplissement d'une promesse de Dieu beaucoup plus ancienne. D'ailleurs, le Saint-Père Benoît XVI, le pape émérite, retrace l'histoire de cette promesse de l'Esprit Saint, annoncée et préparée tout au long de l'Ancien Testament, réalisée
dans le Nouveau Testament également. Monseigneur Charles-Marie Nyanga a par ailleurs invité les fidèles au partage et à éviter l'égoïsme qui isole la conscience et expose le croyant au piège de Satan. Voilà, au-delà du Gabon, c'est le monde entier qui a donc célébré la fête de la Pentecôte le week-end écoulé. La paroisse Sainte-Monique, elle, n'était pas en reste, bien sûr. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs fidèles ont reçu et ont été donc baptisés, ont reçu le sacrement du baptême. Le reportage de Cabrel Guillain, les mamies, sur des images de Richard Moubiwa. La Pentecôte est un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, pour le bonheur des croyants. C'est dans ce cadre que la paroisse Sainte-Monique n'est pas restée en marge de cette célébration. Le père Festus, curé de la paroisse Sainte-Monique, au cours de la messe dite pour la circonstance, est revenu sur le terme Saint-Esprit ou Esprit Saint. Et dans le sacrement de baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Et hier, nous avons célébré la fête de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit se manifestait aux apôtres par d'innombrables langues de feu. C'est pourquoi je vois que vous portez des habits rouges pour montrer la couleur de feu, la couleur du Saint-Esprit. Pentecôte, ce n'est pas un événement de passé. Le Saint-Esprit est toujours là. Et veut toujours produire les mêmes effets si nous lui ouvrons nos cœurs. Ce sont plusieurs fidèles qui ont été baptisés pour la circonstance afin de renaître à nouveau. Ce baptême les conduira plus encore à écouter, discerner et répondre aux appels de l'Esprit Saint. Et pourtant, lorsqu'on l'a présenté... Et puis on parle à présent dans l'actualité de cette audience ce matin au Palais du Bord de Mer. Le chef de l'État a reçu le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports équato-guinéens. Les questions de sport l'ont été longuement évoquées, ainsi bien sûr que les relations d'amitié entre les deux pays. Reportage. Une de main est bien chaleureuse entre le chef de l'État et son hôte équato-guinéen. À cette audience, Ali Bongo Ondimba et Roslan Obiansue sont revenus sur la tenue tout dernièrement de la Coupe d'Afrique des Nations de football, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Un événement qui a satisfait les deux parties. On a parlé beaucoup de choses, les camps s'est passé très bien. Et bon, les petites choses, les difficultés qu'on a passées, les deux coquins, on a travaillé beaucoup. Je pense que les coquins de Gabon, comme nous, on a passé beaucoup de difficultés. On expliquait beaucoup de choses à la population. Et les choses plus importantes pour les deux pays, c'est l'image des deux pays. On a donné l'image très très bonne au monde entier. Les entretiens ont duré près de 2 heures d'horloge. L'axe Guinée équatoriale-Gabon se porte bien. Le chef de l'État gabonais a réaffirmé à son hôte sa vision basée sur une entente fraternelle entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Sincèrement, nous sommes très contents de l'amitié qu'il y a avec les deux pays. Et sincèrement, je suis très content de comme toutes les choses s'est passé. Cette audience aux allures de rencontre de travail s'est déroulée en présence des collaborateurs du chef de l'État, de quelques membres équato-guinéens, mais aussi du président du COCAD Gabon, Christian Karangal. Ce communiqué pour la suite de ce journal, notez dans votre agenda que le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Mardi 21 mai 2013, la commission des lois et des affaires administratives, lorsqu'il sera à 11h, elle se prononcera sur le projet de loi portant l'organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties. L'audition sera du président de l'Observatoire de santé de Mounana.
Et puis le mercredi 22 mai 2013 à 8h, ce sera l'atelier de sensibilisation d'information et de sensibilisation des parlementaires sur les enjeux environnementaux de l'heure, organisé par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers denses et humides des pays d'Afrique centrale. Après le Sénat et l'Assemblée nationale également, son président informe les honorables députés que la commission des finances, du budget et également de la comptabilité publique procédera le mardi 21 mai 2013 à 14h dans la salle Georges Damas Aleka au premier étage du palais Léon-Bas. On procèdera donc à l'audition du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 019/PR/2013 modifiant certaines dispositions de la loi, donc numéro 4/96 du 11 mars 1996, fixant notamment le régime général des pensions de l'État. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Du sport pour la suite de cette édition des formations, vous le savez, dans l'actualité, notre capitale vient donc d'abriter la 22e nuit des arts martiaux. Nous vous proposons dans l'élément qui va suivre les temps forts de cet événement avec Serge Niquez-Lambert Ranouzino du service des sports de Gabon Télévision. Le gymnase du Prytanée militaire a prêté son cadre à cette 22e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux qui avait pour invité spécial Teddy Riner, triple champion du monde et médaillé d'or des Jeux Olympiques de Londres 2012. Des sons, des couleurs, avec à la clé un spectacle féerique. Voilà ce que l'on retiendra de ce rendez-vous des arts martiaux, incontestablement le plus grand dans notre pays. L'architecte de tout cela n'est autre que cet homme, le Chian Manvumbi Mombo Wapacha, 6e Dan, président de la Gakado-Jika. Le ministre délégué en charge des sports, Auguste Walker-Onewin, dans une brève allocution, va donner le coup d'envoi dans un gymnase qui affichait complet et dans lequel on notait la présence d'une forte représentation diplomatique accréditée au Gabon. Le haut-sensei Wapacha, dans un kata supérieur, va ouvrir la voie. Chaque art martial avait une fourchette de démonstration en 3 minutes. Des awards seront décernés aux lauréats en fonction des 5 critères d'évaluation suivants: la chorégraphie, la prestance vestimentaire, l'applaudimètre, le timing et l'esprit martial. La boxe, le kung-fu wushu, le kung-fu traditionnel, le kung-fu shaolin, le tonfa avec l'expert Régis Dubois. Les taekwondoïstes marocains invités à ce festival ont procuré beaucoup de plaisir à la satisfaction générale. Voilà, et puis notez également dans votre agenda que du 21 au 25 mai se tiendra à Libreville donc le salon de l'emploi et de la formation. Le thème émergence, développement, formation et emploi. Quelle perspective pour 2025? Un invité pour nous parler justement de cet événement. Nous recevons monsieur Alban Lebama Maïnou, c'est bien cela? Bonsoir. Voilà, Miinou. Désolé. Voilà, alors vous êtes vous le responsable marketing communication pour le compte de CBI. CBI, c'est quoi? CBI Group Consulting Business International. Voilà, CBI Group Consulting Business International Group. Et c'est donc ce groupe qui organise cette 2e édition. Nous sommes à la 2e édition. Présentez-nous en